Coucou. Alors du coup, je voulais vous parler BD. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Sauvage ou la sagesse des pierres de Thomas Gilbert, que je ne peux pas vous montrer comme ça parce que je l'ai plus avec moi. Je l'ai rendu, enfin je l'ai remis au boulot. Je vous mettrai du coup, comme les gens de YouTube, je vous mettrai la couverture vers là pour que vous puissiez visionner. J'ai publié aux éditions Vite Cocagne, que je ne connaissais pas du tout non plus. Donc Thomas Gilbert, je sais pareil, je le connaissais pas du tout. Je sais que c'est l'auteur de Oklahoma Boy et d'un autre truc, mais je me souviens plus. Pardon, c'est très très bien. Donc voilà, donc Sauvage ou la sagesse des pierres, de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire d'un couple qui fait une randonnée en forêt. Enfin, c'est pas trop en fait, il n'y a pas vraiment de contexte ou quoi que ce soit. Ils se baladent quoi, avec leur petite tente et leur petit sac. Et donc tout semble bien se passer, et à un moment il y a un orage, et c'est pas de spoil, et l'orage les sépare, en gros. Donc là, en fait, on va suivre la fille, donc qui va se retrouver toute seule, en fait, perdue dans la nature, et c'est vraiment un récit d'errance, en fait, parce que... Donc elle se retrouve, voilà, complètement perdue, et en fait, elle commence à sombrer, enfin vraiment à déprimer, à se sentir de plus en plus proche de la forêt, de la nature en règle générale, et en fait elle va décider de rester dans la nature. Donc en fait, à un moment on la voit, elle retire ses vêtements, elle décide de s'alimenter, enfin de manger des baies, de chasser. En fait elle se lie d'amitié avec un renard. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, enfin voilà, elle est accompagnée par un renard, qui est d'ailleurs une des seules touches de couleur du roman, parce qu'en fait c'est en noir et blanc. Je vous mettrai des trucs que je trouve sur Google, pour que vous puissiez un peu visualiser le truc, mais en gros voilà, elle est accompagnée d'un renard, et en fait qui lui apprend à chasser, enfin... et en fait elle se retrouve, en fait, enfin je pense que sauvage c'est en rapport avec les enfants sauvages, donc ces fameux enfants qu'on retrouvait, enfin, qui ont été élevés par des animaux dans la forêt. Mes connaissances Wikipédia s'arrêtent là. Donc voilà, et en fait ça m'a vraiment transportée, parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et, et en fait, alors, ça met un peu mal à l'aise à certains moments. C'est très dur comme BD. C'est pas du tout drôle ou joyeux ou ce genre de choses. Comme on nous demande souvent en librairie, je voudrais lire une BD joyeuse. Bah écoutez, on va pas lire ça parce que c'est pas du tout drôle. Voilà, c'est pas du tout ça. C'est assez dur quoi. C'est assez dur, enfin, soit dans le dessin, dans l'histoire, dans le propos, c'est super dur. Mais après, enfin, il y a plein de questions qui se posent en fait. La place de l'homme dans la nature, enfin, l'origine de l'homme. Enfin, c'est vraiment. Et la nature, c'est pas. Enfin, bon, c'est très bien dessiné, mais je veux dire, c'est pas du tout de la nature. La belle nature, c'est vraiment la nature hostile. Voilà, la forêt, c'est violent, voilà, et en fait, j'ai vraiment adoré cette BD. Il y a quelques petits trucs que j'ai pas trop compris, donc voilà, enfin, faudrait que je la relise parce que j'ai pas mal d'interrogations en fait. Si j'ai bien, enfin, j'ai l'impression d'avoir sauté, en fait, des fois sauter des pages parce qu'à un moment il y a tout un passage où je savais pas trop si c'était du passé, de l'avenir ou un souvenir. Enfin bon, j'ai pas trop suivi, et mais voilà, c'était vraiment vraiment une très belle BD, en plus d'être beau. Enfin vraiment le dessin, donc je connaissais pas du tout le dessin de Thomas Gilbert. C'est vraiment magnifique. Enfin bon, moi je trouve ça vraiment très magnifique. C'est très mais c'est vraiment très, ça reste quand même un récit, c'est vraiment onirique, c'est génial, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc voilà, ma conclusion sur cette BD, c'est que, eh ben, c'est très bien. Et voilà, voilà, c'est à peu près tout ce que je sais dire de toute façon quand je critique une BD. C'est bien ou c'est pas bien, bah là vraiment c'est très très bien. Voilà, donc c'est publié, donc c'est aux éditions La Vie de Cocagne. Je crois que c'est 25 € quand même. Mais il y a quand même pas mal de pages, bon je sais plus combien de pages, plus de 200 pages c'est vrai. Et la couverture elle est magnifique, donc vous la verrez là. C'est trop beau, c'est trop bien. Voilà. Merci.